Si on ne se connaît pas déjà, salut, moi c'est Capriane. Au moment de cette vidéo, j'ai 24 ans et j'aime beaucoup de choses dans la vie. Écrire, lire, faire de la musique, faire des vidéos, passer du temps avec les gens que j'aime, les concerts et voyager. Beaucoup voyager. Quand j'étais adolescente et jeune adulte, j'ai eu beaucoup de problèmes de sociabilisation. Troubles de l'évitement, anxiété sociale et même phobie sociale. Pendant plusieurs années, les seuls moments où je quittais ma maison, c'était pour aller voir ma psychologue. Mais ça fait un petit moment maintenant, ça va beaucoup mieux et donc je me suis lancé un défi. Voyager seule. C'était un projet qui me tenait particulièrement à cœur en 2025 et je voulais me prouver que j'en étais capable. Cette vidéo, c'est donc ça. Un concert auquel devait m'accompagner Simon, mais finalement j'y suis allée solo. Un voyage à 1800 km dont j'ai pris les billets 3 jours avant le vol aller, et un autre concert solo un peu improvisé qui ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Même si c'est une vidéo un peu moins amusante que d'habitude et un peu plus personnelle, j'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage. Coucou, c'est Capriane. Je m'apprête à partir, toutes mes affaires sont prêtes. Une valise, mon sac, ma banane. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner, mon premier voyage solo. Un peu stressé, mais ça va le faire. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. On va voir. Et puis let's go. En route. C'est parti. C'était une galère sans nom d'arriver ici. Mais on est là. On est là, on est content. Let's go. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je vais partir et je vais rejoindre plein de gens, plein de nœuds, plein de cardigans. Tout de suite, en espérant que je me fasse pas trucider juste en y allant. Ça serait super. Allez, bisous les petits chats. She calls it positive, every time we talk, we understand. We both could die, we both could die. And I showed no restraint, you was something. I was scared of you, maybe my bed. If you find you somehow, give them the right time. Chances are I'll be here with the share of my time. I think I lost me, said I was fine. Said from my coffin, I know I'm dying. When you started walking, that's my life, that's my life. Jumping up the fire, taking up my earrings, jumping on the bar. Touching on the game, just in the night. Catch me in the ceiling, not your price, not your price. To be close to you, pull the trigger on the gun. I wanna be close to you. My heart is on fire. You got me up and I'm just let me be close to you, close to you, close to you. Coucou, je suis revenue. Avec Simon, on a un truc, on a une petite tradition qu'on a instituée, c'est le débrief tacos, le tacos post-concert. Donc je me suis commandé un petit tacos et puis on va débriefer tout de suite ce qui vient de se passer. Ça se boit l'eau de Paris, vous croyez? Au pire, j'aurais la chiasse. C'était incroyable, c'était génial. J'ai envie de dire que j'ai jamais vu ça, mais j'ai déjà vu ça parce que je commence à avoir fait pas mal de concerts et vraiment, en général, je suis pas déçue. Mais là, c'était trop bien. Il y avait tellement une énergie avec le public, avec le truc, c'était exceptionnel. Mais c'est incroyable, c'est transcendant de fou et c'est ça que j'aime trop dans les concerts, c'est que tu te retrouves dans une
pièce avec des milliers de gens, et tu chantes une chanson, et je sais pas, ça rassemble tout le monde, et tout le monde, t'as l'impression de faire qu'un avec les gens, et ça c'est exceptionnel, et je trouve ça dingue, et là il y avait totalement ce sentiment toute la soirée, et c'était trop bien. Mon taco ça des pustules. Je vous dis bisous, et puis on se dit à demain pour la suite du vlog. Copenhague, le grand départ. Bisous, t'as fait bien. On part à Copenhague aujourd'hui, tout va bien. Tout est presque propre, je termine de ranger, je termine de machin. Et je m'en vais, je rends la chambre et je vais me promener un peu avant d'aller prendre l'avion cet après-midi. En route, c'est parti. Bonjour, bienvenue à Copenhague. On est à Copenhague. C'est une petite dinguerie quand même, c'est une petite dinguerie. C'est ce que je me dis depuis qu'on a atterri, c'est quoi? On est à Copenhague, genre. Bon bref, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc j'ai pris l'avion, tout s'est très bien passé, j'y ai atterri et j'ai fait ma vie, c'est-à-dire que j'ai été prendre le métro dans lequel tu rentres comme dans un moulin, il n'y a pas de partie, il n'y a rien, vraiment ils te font confiance à donf. En 20 minutes, t'arrives dans le centre-ville de l'aéroport et tu passes par la plage. Après je suis ressortie du métro, j'avais 5 minutes jusqu'à l'hôtel, vraiment l'hôtel est en plein centre-ville et je me suis jamais sentie aussi safe. Vraiment, je suis restée 5 minutes, hein, vraiment, de métro jusqu'ici c'était 5 minutes. Je me suis jamais sentie aussi safe dans une ville, c'est un truc de zinzin. Donc là je n'ai absolument aucune peur de sortir pour aller prendre à manger. Je vous ai même pas fait de room tour, attendez, room tour. Ok, merde. Ok, donc là on rentre, tac. Waouh! Donc là, le lit, il a l'air, je sais pas, il est marrant, genre il est rond. Je sais pas, moi ça a l'air super. La télé qui est immense, mais alors pour la regarder du lit, franchement, faut faire un side-eye de zinzin. Là il y a une chaise, on sait pas pourquoi. Peut-être pour regarder la télé, mais elle est tellement dure que t'as pas envie. Et puis là, t'as la salle de bain, genre littéralement la salle de bain elle est incrustée. T'as une capsule, enfin, c'est incroyable. Je sais pas, c'est trop marrant. Donc là on va, tu peux être droit, genre j'ai pas besoin de me tenir en diagonale non plus. Oh là là. Ok, donc là la douche, bon elle paye pas de mine mais quand même franchement c'est stylé, genre tu te douches un peu dans ta chambre quand même. Là tac, et voilà, et c'est fini, et c'est trop bien. Franchement, ça fait le taf de fou. C'est vraiment, quand je vous dis que c'est en plein centre-ville, c'est vraiment en plein centre-ville. Je sors, j'ai la rue de Copenhague, la célèbre, je l'ai vue en passant. Je me suis pas retardée parce que je me suis dit je vais pleurer. Mais donc du coup j'ai un peu couru, mais demain on la verra, let's go. Demain on va la voir. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ma première fois au Danemark. Je pense que ça se voit un peu, genre je suis trop heureuse. Et genre j'ai atterri, je suis sortie de l'avion et il faisait froid. Ça c'est trop bien, j'adore le froid. Mais moi je suis faite pour vivre ici, je suis faite pour vivre au Danemark, en Norvège, des trucs comme ça. Hein. Je suis pas faite pour vos pays de merde là, genre la France. Bon, bah on va aller s'acheter à manger, hein, et puis on se retrouve juste après dans le vlog. I'm home. Je suis rentrée, je me suis acheté, je me suis acheté ça. Je sais pas ce que c'est. Bon, on verra. En tout cas, ça m'a coûté 6 balles. Bienvenue dans cette première journée à Copenhague. Let's go! Coucou, je suis prête à y aller. C'est parti. On va visiter Copenhague pour la première fois. Je sais pas si je mets un manteau. Apparemment il fait 1 degré mais j'ai hyper chaud. On va le mettre ou je vais regretter. J'ai un chrononours là. Mi-change. C'est pas grave. Ah ben on y va, c'est parti. On va voir Copenhague. Vous allez voir ce que je veux dire. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé mon exploration par Nyhavn, le célèbre port de Copenhague avec ses bâtiments colorés. Et histoire de vous situer sur la carte, mon hôtel est localisé juste ici.
Après, j'ai longé l'eau jusqu'à Castellet, une citadelle en forme d'étoile. J'ai été voir la statue de la petite sirène, très très connue à Copenhague. Et je me suis promenée au milieu des bâtiments de la forteresse. Finalement et miraculeusement, le soleil est arrivé alors que je redescendais vers l'Amalienborg, le palais royal de Copenhague. Et à midi, j'étais aux premières loges littéralement pour voir la relève de la garde royale. Après ça, il faisait définitivement beau et j'ai même pu sortir mes lunettes de soleil. Ça, c'est une règle qu'il faut connaître avec moi quand on part en voyage. Peu importe la météo qui est annoncée, il va faire toujours beau, c'est sûr et certain. Ils peuvent annoncer de la pluie ou des ciels gris, mais non, je suis trop chanceuse, il y aura toujours du soleil et un ciel bleu. Et cette fois-ci n'a pas échappé à la règle malgré la météo désastreuse qu'ils avaient prévue. Pour finir mon périple du matin, j'ai décidé de repasser par Niavne pour le voir avec du ciel bleu. Et puis enfin, j'ai fait la queue pendant très très longtemps au Gasoline Grill, réputé pour servir l'un des meilleurs burgers de la ville. Je suis rentrée, il était temps parce que le bout de mes doigts était en train de freeze. Je ne pouvais plus rien faire avec mes doigts. Mais let's go, je suis contente, je suis rentrée. On va tester le Gasoline Grill. Il est hyper réputé sur Copenhague. Déjà les frites elles sont magnifiques. Je suis pas hyper fan des burgers de base, donc ça va être vraiment une... Je sais pas si du coup ça va être plus objectif ou plus... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Déjà les frites. Incroyable. Wow. Cheeseburger. Est-ce que je peux préciser quand même que j'ai payé 18 balles? Ok, je vais vous faire des plans de coupe. C'est parti. Bon, je suis satisfaite par le rendu de ces plans de coupe, pas du tout. Ok, on s'attaque au burger. C'est parti. Ouais, il est bon quand même. Hein. Il est vraiment bon. Il est trop bon. Après, comme je vous ai dit, je sais pas si je suis la meilleure juge pour juger des burgers alors que j'en mange jamais. Je coupe cette séquence maintenant. Je vais déguster mon burger. Mais incroyable. Ok, on y retourne. Il s'est passé à peu près 1 heure depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai fait une petite sieste parce que j'avais très mal à la tête. J'ai toujours mal à la tête, j'ai pris un médicament, donc là normalement ça devrait aller mieux. Alors en réalité c'est jamais allé mieux, il semblerait que mon cerveau ait très mal supporté l'avion et j'ai eu de très gros maux de tête, des nausées et des vertiges pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que j'aille voir mon médecin et qu'elle me donne des médicaments spéciaux. Voilà, je suis prête à repartir, donc c'est parti, on va faire côté nord de Copenhague. On va faire le château et tout, donc c'est parti. Je suis donc partie au nord de mon hôtel vers le château de Rosenborg et pour y aller j'ai traversé le parc du château qui est en libre accès et gratuit. De l'autre côté du parc du château, j'ai rejoint un grand parc dans lequel se trouvent certains des plus grands musées de Copenhague. Je me suis un peu promenée autour des musées dans le parc et puis je suis revenue tranquillement vers le château. Le château est maintenant un musée, mais moi j'ai décidé de ne pas le visiter et je suis repartie du même endroit d'où je suis venue. Mais je suis pas rentrée à l'hôtel tout de suite, j'ai décidé de me promener un peu plus au nord dans les quartiers calmes de Copenhague. Et pour être calme, c'était très calme. Je sais pas combien d'humains j'ai croisés, mais il y en avait très très peu.
suis rentrée. Il se passait 10 minutes dinguerie. En revenant, j'ai vu une boutique genre seconde main et tout machin. Donc je suis allée dedans et il y avait un rayon livres. Et je regarde les livres, je regarde les livres, je regarde les livres. Et puis au bout d'un moment, genre je me dis bah je vais peut-être bouger un peu, voir les autres trucs dans la boutique et puis je reviendrai après. Et puis au moment où je commence à bouger, les lumières s'éteignent et j'entendais plus aucun bruit. Et j'avance dans le magasin, il n'y a plus personne. Et je regarde la porte, il y a des clés dessus. J'essaie de l'ouvrir, fermé. Je me permets pas non plus de déverrouiller la clé, genre parce que bon voilà. Et au bout de quelques secondes, il y a une dame qui débarque et qui commence à me parler en danois. Je lui dis je lui demande de parler en anglais quoi. Et elle me dit bah on a fermé il y a quelques minutes et tout. Du coup je lui dis ah bah j'étais dans les livres là-bas. Elle m'a dit ah oui c'est pour ça je n'ai pas dû vous voir et tout, je suis désolée machin. Et du coup elle m'a fait sortir. Je suis enfermée dans la boutique, genre j'aurais pu passer ma vie. Imaginez, elle était partie, genre je me serais pas rendu compte, elle serait pas rendu compte, personne ne serait rendu compte. Horrible. Bref. Et puis je suis rentrée et juste j'ai comaté là, parce que j'ai toujours mal à la tête. Et parce que... et il s'est passé trop de trucs socialement là, d'embarras. De faire enfermer dans un magasin. Tout à l'heure j'ai trébuché sur un pavé, j'ai failli m'éclater la gueule devant 200 personnes. Et puis un tout petit peu plus tard... j'étais en train de regarder autour de moi, il y avait des affiches, il y avait des paysages, il y avait des trucs. J'ai marché dans une flaque, mais la flaque c'était pas une flaque, c'était un marécage, hein. Le marais de Shrek genre. Il y avait des arrêts de bus partout autour, il y avait des gens partout autour. C'est trop, là c'était une journée vraiment. Niveau embarras social, non, j'ai été servie mais à donf. Aujourd'hui j'ai marché un total de 12 km. Je me sentais un peu coupable de pas avoir fait grand chose de ma journée, mais finalement c'est pas si mal. Et en même temps, en fait, t'as un espèce de truc de dire, bah je suis dans une ville à l'étranger, genre je pourrais sortir, je pourrais aller profiter du truc, et je suis cloîtrée dans ma chambre d'hôtel. Mais en même temps, j'ai assez profité, enfin 12 km quand même, j'ai vu énormément de choses aujourd'hui, j'ai pas envie de ressortir, mais t'as une culpabilité de te dire bah, il faut que je profite du truc, il faut que je sorte et il faut que j'y aille quoi. Genre j'arrive pas à convaincre mon cerveau de ok pose-toi c'est pas grave, t'as demain, t'as après-demain, c'est aussi des vacances quoi. Je sais pas, plein de trucs de me dire je suis en train de louper des choses quoi. Écoutez, c'est une super bonne journée, j'ai fait plein de trucs. J'ai vu pas mal de choses hyper belles, c'est trop bien. Puis demain, j'ai déjà à peu près une idée de où je veux aller, de ce que je veux faire. Mais il faut que j'arrive à me débarrasser du sentiment de culpabilité de pas sortir là, maintenant, tout de suite. Alors que j'ai rien à faire, que j'ai pas envie de sortir. Voilà, allez bisous. Bonjour, bienvenue dans nos journées à Copenhague. Aujourd'hui on va faire plein de visites, on a plein de trucs à voir. C'est parti, on va y aller tout de suite et puis en route. J'ai commencé ma visite par la Tour Ronde, qui est un monument emblématique de Copenhague. Elle a été construite au XVIIe siècle pour être un observatoire d'astronomie et elle fait 35 mètres de haut. L'entrée m'a coûté plus de 8 € et pour aller tout en haut, il faut monter un long couloir circulaire. Mais très honnêtement, la vue en vaut la peine. Et en redescendant dans la tour, il y a tout un espace d'exposition qui a été aménagé et ça vaut le coup d'œil. Quand j'ai eu terminé ma visite, je me suis promenée un petit peu en descendant vers Tivoli. J'ai fait pas mal de choses que j'ai vues sur TikTok, comme une boutique de tote bag très chère, un petit passage plein de boutiques qui était vraiment joli. Et le Lego Store dont je vous parlerai un peu plus tard. Après, je commençais à avoir un peu faim, donc je me suis arrêtée pour manger un avocado toast qui m'a coûté la modique somme de 12,07 €. Je me sentais pas bien du tout, mais je refusais de rentrer à l'hôtel, du coup j'ai décidé de faire le Glyptothek. C'est un musée très connu de Copenhague qui abrite surtout des sculptures mais aussi des peintures et qui a une architecture merveilleuse, mais vraiment merveilleuse. L'entrée m'a coûté 14,48 € sur le site et j'y ai passé près de 2 heures, mais je pense qu'on peut y passer bien plus longtemps que ça. J'ai même pu accéder au toit terrasse du musée depuis lequel on voit Tivoli, l'un des plus anciens parcs d'attractions du monde, mais malheureusement c'était fermé à cette période.
Très honnêtement, je pense pas avoir une sensibilité particulière pour les sculptures ou les peintures, mais là, ce musée-là, je pense que c'était un des meilleurs au monde que j'ai fait. Il était trop beau, l'architecture était incroyable. Ça valait chaque centime et chaque seconde que j'y ai passé, vraiment. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, les yeux fermés, foncez. Une fois que j'ai eu terminé le musée, j'ai pris le chemin du retour vers l'hôtel, mais de manière un peu détournée, histoire d'aller voir un peu de paysage sur le chemin. Mais à ce stade de la journée, avec ma tête, ça allait pas beaucoup mieux du tout même. Il fallait que je m'arrête à chaque banc pour pas m'évanouir, c'était un petit enfer. En plus, je me suis perdue sur la route, mais je voulais pas abandonner pour le même sentiment de culpabilité que la veille. Mais j'ai persévéré, je me suis pas démontée et j'ai pu voir des endroits incroyables avec des lumières magnifiques, dont cette petite place dont je ne prononcerai pas le nom, mais que je vous mets juste en dessous de l'écran. J'ai également été faire un tour dans une boutique très connue à Copenhague, le Studio Arroge, où ils vendent de la céramique faite sur place. C'est très joli et c'est intéressant de voir les artisans travailler, mais le prix est très élevé. Salut. C'est sûrement le moment de vous update un peu sur la journée, sur ce qui s'est passé, tout ça. C'était une hyper bonne journée, j'ai fait plein de trucs, je suis trop contente. Alors, j'ai été au Lego Store. Je voulais faire 2 figurines de Taylor Swift pour Simon et moi. J'avais vu des TikTok passer où les gens avaient réussi à faire une figurine hyper clean avec une guitare, les cheveux, les machins. Enfin bref, les figurines étaient trop belles, donc je voulais trop faire ça. Et là, j'arrive devant les accessoires. Alors déjà, c'est hyper compliqué d'y accéder parce que t'as 12 000 personnes autour du bail. Il y avait rien. Il y avait aucun choix. Il y avait presque 2 choix pour chaque coupe, pour chaque accessoire. Donc, bah écoutez, je vais vous faire un petit plan de coupe sur la figurine Lego. Elle a aucune gueule, je suis hyper dégoûtée, j'ai payé ça 25 €. 25 €, est-ce que c'est bon pour vous? Voilà l'horreur. C'est affligeant. Ah, bah non, elle décide de quitter la vie, elle aussi. Non mais je lui ai mis un tutu parce que je me suis dit, bon à la limite, sur un malentendu, ça rattrape le truc. Pas du tout, elle est super moche. C'est affligeant, elle est trop moche. Elle est trop moche. Alors, on va la remettre là. Hop, on va pas nous casser les couilles. Non mais, ça tient pas debout. M'a saoulé. Et ça c'est la deuxième, j'ai même pas essayé de l'assembler là, elle m'a saoulé aussi. Voilà, c'était mes Lego les plus moches de ma life et les plus chers de ma vie aussi. Je pense que je pouvais avoir une boîte entière pour le même prix que cette merde là. Voilà, je suis trop dégueu. Allez, je me suis dit, naïvement peut-être, qu'un café et un carrot cake ça pouvait me sauver la vie. Cliquer et carrot cake c'est la meilleure chose qui existe au monde. Le monde a été créé pour le carrot cake d'ailleurs. Et le café, le café quoi. Enfin bref, je peux pas vous expliquer la vie non plus. Donc je vais manger mon petit goûter à 14 €. Bah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire cher, hein, voilà. Rebonjour mes amis, j'ai un palmier sur la tête, attendez. Alors, j'ai été me chercher un hot dog parce que je me suis dit pourquoi pas. Regardez-moi ce hot dog de Zanzibar. Et pendant que j'étais avec le vendeur de hot dog, j'ai regardé autour de moi et je me suis rappelé que je voulais visiter Copenhague de nuit et que j'avais zappé et que c'est ma dernière soirée. Donc il y a des chances que je ressorte après et que j'aille voir juste le port. Ouais, la transition est un peu violente, je m'excuse pour ça, mais après avoir mangé mon hot dog, je suis effectivement ressortie pour aller voir le port de Copenhague de nuit. Pour être tout à fait honnête avec vous, je l'aurais pas fait dans une autre ville. Vraiment pas. Mais là, il y avait quelque chose avec Copenhague qui faisait que je me sentais assez en sécurité pour sortir seule dans les rues en pleine nuit. Quand on est une femme, et particulièrement quand on est une femme anxieuse, chaque minuscule stimulation ou interaction peut sembler terrifiante et brutale. Et pendant plusieurs années, c'est uniquement comme ça que je voyais mes relations avec les autres et le monde extérieur.
Et là, sur ce port de Copenhague à 21h le 2 mars 2025, j'ai réalisé que j'en avais peut-être fini avec tout ça. J'ai réalisé que j'étais à 3000 km de chez moi, seule dans un pays dans lequel j'avais jamais mis les pieds 3 jours auparavant. J'ai réalisé qu'il était 21h, qu'il faisait nuit et froid et que j'étais seule à marcher dans une capitale. J'ai réalisé que je me serais jamais cru capable de faire tout ça il y a quelques années. Et peut-être que pour vous derrière vos écrans ça veut rien dire, mais pour moi à ce moment-là c'était tout. C'était la consécration, le soulagement et le triomphe après toutes les batailles. Et ok, je pleurais comme une idiote dans les rues de Copenhague, mais je l'avais fait, j'étais là, j'avais réussi. C'était ce genre de moment-là. Quels moments nous ont passé. Je m'attendais à ce genre de moments de vie en ce voyage. Oh mais là, wow. C'était super. Un peu ému, un petit peu émouvant quand même, mais c'était super. La vie, hein. Après, j'ai toujours un cake à manger. Hein. Ça, c'est génial. C'est la cerise sur le gâteau. C'est incroyable. Bike accident right over there. It's a good story. Yeah. Coucou la blague. Bienvenue dans le jour numéro 3 à Copenhague, le dernier. On part ce soir, l'avion est à 18h10. Donc écoutez, on va essayer de maximiser au mieux la journée pour que ça se passe au mieux, qu'on puisse profiter, même si c'est la dernière journée et qu'on part après. On dit au revoir à ma chambre d'hôtel. Bisous. Je sais pas pourquoi, mais il était impensable pour moi de partir sans avoir vu la mer de Copenhague. Peut-être que c'est parce que je suis bretonne et que la mer me manquait, mais en tout cas j'étais trop curieuse de voir en plus comment une plage peut s'intégrer à moins de 5 km d'une capitale. Et c'est vraiment très étrange parce que la plage est située sur une petite île, il faut la rejoindre avec des ponts. Comme je pouvais m'y attendre, en début de mois de mars, en dehors des vacances scolaires, en pleine semaine, il n'y avait absolument personne sur la plage, j'étais toute seule. Il y avait beaucoup de vent, il faisait très froid, mais je me suis quand même promenée au milieu de l'île, entre les dunes et sur la plage. Ce que vous voyez dans le fond, c'est le pont qui relie le Danemark avec la Suède. Je me suis posée un peu, je me suis promenée, c'était hyper intéressant à voir. On voyait vraiment, ça avait vraiment l'air d'une plage abandonnée, une station balnéaire abandonnée, mais c'était, je sais pas, il y avait un truc dans l'air, c'était bizarre et en même temps c'était génial. Je me sentais très relaxée, je sais pas trop pourquoi, peut-être que c'est la mer, ça a cet effet sur moi. Mais en tout cas j'en ai profité parce que c'est pas tous les jours qu'on voit la mer de Copenhague quand même. Et quoi de mieux en visitant une plage pour la première fois que d'aller toucher l'eau? Même si elle est froide, surtout si elle est froide. C'est froid, c'est très froid. Et puis finalement, j'ai pris le métro dans le sens retour. Je suis pas directement allée récupérer mes bagages à l'hôtel dans le centre-ville, mais j'ai décidé de passer par le quartier de Christianshavn, et plus particulièrement par Christiania, un quartier hippie autogéré. L'ambiance y est très particulière, c'est une communauté qui se considère indépendante du Danemark et de l'Union Européenne. Il y a énormément d'art sur les murs et un petit peu partout. Il y a beaucoup de solutions alternatives au recyclage, c'est très coloré et la vente et la consommation de drogue sont autorisées. C'était vraiment particulier, c'était une ambiance qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, mais c'était sympa. J'ai trouvé un petit restaurant où manger où j'ai payé un burger 25 €. 25 €, d'accord? Il n'y avait pas de frites, il n'y avait rien. Et après, j'ai repris tranquillement la route vers l'hôtel à pied pour pouvoir faire quelques boutiques avant de repartir avec mes bagages. Mon avion a atterri à Paris à 21h30 et j'ai dû prendre le métro puis marcher devant un cimetière de nuit à Paris. C'était terrifiant, mais j'ai réussi à le faire et je suis arrivée à mon hôtel miteux sans aucune isolation phonique. J'ai pas eu trop le choix sur les hôtels vu que je l'ai réservé 2 jours avant. Je me sentais pas safe du tout, du coup j'ai dû me barricader et c'était à la fois très drôle et à la fois c'était terrifiant. J'ai pas très bien dormi dans la nuit, on va dire.
Et ça, du coup, c'est moi le lendemain à l'hôtel qui ne peut pas parler à la caméra parce que tout l'hôtel m'entendrait. Et là, je suis en train de réviser les paroles du concert et je suis trop heureuse. Et j'ai trop hâte d'y aller, ça va être super, je suis trop contente. Let's go, vive la vie. J'ai globalement passé juste ma journée à lire et à écrire et à me préparer pour le concert. J'avais trop hâte d'y aller, pourtant j'ai pris les places vraiment 5 jours avant. Mais c'était un concert que je voulais vraiment trop faire. Je suis tombée amoureuse de cet artiste, je voulais trop le voir. Et je crois que ça se voit un petit peu, j'étais vraiment très heureuse. J'ai donc rejoint l'Olympia que je faisais pour la 3e fois et puis c'est parti. Le concert ne s'est pas très bien passé. Je chuchote parce que du coup c'est hyper mal isolé. Je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé parce que vraiment c'est lunaire. Donc je suis arrivée dans la salle. Il y a eu la première partie qui s'est trop bien passée, c'était trop bien. Et les sièges étaient placés en diagonale un peu où tu vois dans le trou entre les deux sièges. Juste avant que le concert commence, vraiment les gens sont arrivés au dernier moment. Il y a 2 personnes qui viennent, un couple qui se met devant. Donc le concert commence et il faisait que de s'embrasser. Il faisait que de s'embrasser. Genre ils se roulaient des gros patins, à la limite je m'en fous. Mais sauf que vu que c'était en diagonale, que le mec était plus grand que la fille et qu'ils étaient comme ça, et moi j'étais juste derrière, et il faisait que de faire ça. Et du coup moi je voyais plus rien. Et il faisait que de bouger, et du coup moi je faisais que de faire comme ça quoi. Et c'était hyper chiant, je voyais rien à la scène, c'était insupportable. Et donc au bout d'un moment, en plus ils étaient anglais, je me penche vers eux, je leur dis bah excusez-moi, est-ce que vous pouvez arrêter de bouger autant parce que en fait moi je suis derrière, et vu que vous faites que vous mettez au milieu, bah moi je vois plus rien à la scène. Et il pète un plomb, mais totalement. Et il commence à m'enchaîner les deux et tout, à me dire on a le droit de bouger, c'est un concert, ne nous fais pas chier, sinon tu vas dans la foule, info, s'en bat et tout. Et le mec hyper agressif, mais vraiment agressif au point où vraiment il voulait me frapper quoi. Et là il y a la meuf à côté de moi, enfin pas à côté de moi, mais encore plus à côté, qui était anglaise, qui leur dit va falloir se calmer et tout là parce que stop. Et moi je leur disais rien, j'essayais de rester dans le truc, de me profiter du concert et tout. Et il s'énervait, et vraiment agressif physiquement, il se retourne vers moi, mais j'ai cru qu'il allait m'en mettre une quoi. Il était hyper vénère, et sa copine elle était pareille que lui, elle était vénère aussi, mais genre elle le retenait quand même, mais elle le retenait quoi. C'est pas normal de retenir son mec face à une meuf quoi. Bon bref, surtout que j'avais rien fait et j'étais pas du tout agressif. Et là ils prennent
les deux ils prennent leurs affaires et ils se cassent. Ils me regardent hyper mal. Et en fait tout le long du concert j'avais peur. J'avais tellement peur qu'ils reviennent et qu'ils me fracassent la gueule. Et je le voyais dans ses yeux qu'il était prêt à le faire quoi. Du coup j'ai pas du tout profité en fait de la fin du concert. J'étais comme ça, je me retenais de pleurer, j'étais pas bien. Et je voyais qu'autour de nous, il y avait des gens qui avaient du coup remarqué la situation, qui surveillaient de fou, qui jetaient plein de coups d'œil autour et qui s'assuraient que le mec il revenait pas quoi. Mais moi j'étais persuadée qu'il allait revenir, enfin, genre je m'attendais au truc quoi. Et même, ça me fait peur le chanteur, il faisait que de regarder dans ma direction tout le temps. Et je pense qu'il surveillait aussi et qu'il a vu le truc arriver et qu'il s'est dit, oula, c'est le seul point positif, c'est que du coup j'ai eu plein d'eye contact avec le chanteur. Et le concert se termine, les lampes se rallument et moi je commence à regarder partout autour de moi en mode ils sont où? J'avais peur qu'ils m'attendent n'importe où. Et je suis sortie, il s'est rien passé, je me suis un peu fondue dans la masse et j'ai commandé un Uber. En fait tout le concert je me suis remise en question et je me suis dit mais en fait je suis une connasse et tout, pourquoi j'ai fait ça? Ils ont raison et tout, je le mérite machin. Et en fait je suis sortie et je me suis dit mais pas du tout, enfin même si j'avais eu tort de le faire, pourquoi ils réagissent aussi violemment et aussi agressivement quoi. Donc voilà. C'est pas le genre d'ambiance que je cherche dans un concert, c'est pas le genre de communauté non plus que je cherche. En tout cas, c'était quand même une super expérience globale. Copenhague, Paris et tout ça. Je me suis quand même bien amusée, je me suis prouvé que j'étais capable de faire des choses assez incroyables. J'ai appris plein de trucs sur, pas tellement sur moi, mais sur mes capacités, sur ce que je suis capable de faire et que je me croyais pas capable de faire. Sur plein de choses, sur aussi à quel point j'ai évolué depuis toutes ces années, où il y a quelques années j'avais une phobie sociale où je sortais pas de chez moi et maintenant je suis capable d'aller à des milliers de kilomètres de chez moi dans un voyage toute seule, capable de faire des concerts où il y a des méchants. Les méchants, ok. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas si vous apportez quelque chose mais qui vous a incité à prendre confiance en vous et à faire des trucs.